En tant que groupe de protection sociale, Vauban Humanis propose une offre complète de protection de la personne. En acteur responsable, il s'engage auprès de ses adhérents pour développer de nouvelles prestations en faveur de la santé au travail. Répondant à sa vocation historique, Vauban Humanis a mis en place Travailler Santé. Travailler Santé est d'abord un dispositif. C'est un dispositif qui est organisé dans 3 directions. Le conseil, l'information et le service. Le conseil au travers d'un site internet accessible à tous nos adhérents, sur lequel ils vont retrouver l'ensemble des dispositions légales concernant les problématiques de santé et de prévention au travail. L'information, à partir de ce site, ils peuvent constituer des dossiers pour informer leurs instances représentatives du personnel. Et enfin, le service qui se traduit par l'aide au montage, à l'ingénierie d'actions de prévention santé en entreprise, parfois aussi par leur propre réalisation par le groupe Vauban Humanis. Illustrant les possibilités de Travailler Santé, les établissements Saint-Martin de Beaupro dans le Maine-et-Loire ont pu mettre en place, avec l'appui de Vauban Humanis, une action de formation-prévention des troubles musculo-squelettiques. Cette action s'inscrit dans une démarche globale qui a été discutée en CHSCT, donc avec les représentants et puis la direction. Du fait de plusieurs constats que nous avons fait avec le médecin du travail sur les maladies professionnelles au niveau épaule et puis également sur les accidents et arrêts de travail liés aux lombalgies ou aux problèmes de manutention. Donc j'ai repris contact avec Vauban pour la mise en place d'une formation manutention des personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui était déjà en place au sein de la structure, mais pas forcément d'une manière très optimale. Donc voilà, c'était pour bénéficier de l'aide de Vauban sur ce sujet. Nous avons eu différents échanges sur le choix de l'organisme, sur notre besoin en lui-même, le nombre de journées, le nombre de sessions qu'on souhaitait mettre en place sur cette année. Les enjeux sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un enjeu légal. Le Code du travail définit une obligation générale à l'entreprise et aux partenaires sociaux d'avoir des résultats sur la santé des salariés. Deuxième enjeu, des salariés bien portants, c'est une entreprise bien portante avec des relations sociales normales dans le cadre des relations telles qu'elles sont définies contractuellement par le Code du travail. Et puis troisième enjeu, un enjeu économique, il ne faut pas se le cacher. La santé a un coût. Des travailleurs en bonne santé, connaissant les problématiques leur permettant de rester en bonne santé, eh bien c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour le salarié, pour l'institution de prévoyance ou d'assurance dans laquelle l'entreprise est cliente. Alors pour le personnel, l'enjeu est très important puisque nous sommes dans une démarche de santé au travail, dans une démarche de prévention. Les effets peuvent être que bénéfiques parce qu'une personne extérieure qui vient aider les gens à s'interroger sur leurs pratiques va soulever forcément des regards différents et des prises de recul qui vont être bénéfiques et vont faire que les gens formés vont peut-être corriger leurs pratiques quotidiennes. Pour un établissement, c'est toujours... Plus les actions de prévention se développent, moins les arrêts de travail ou les arrêts maladie ont de chances de survenir. La formation en elle-même, elle ne va pas réparer les maux qui ont pu apparaître au long d'une carrière professionnelle. Ça va être vraiment de les prévenir, de se donner des bases d'hygiène de vie, d'hygiène au travail aussi. La prévention est un domaine aujourd'hui un petit peu en jachère en France, et notamment la prévention santé en entreprise. Et notre originalité, notre apport, c'est d'essayer d'y apporter notre pierre en développant ces dispositifs à destination de nos adhérents.